wonderful, wonderful day, day I will never forget. After that wonder. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission Parole matinale. Nous sommes très heureux parce que vous croyez sincèrement que le Seigneur est votre guide, il est votre protecteur. Ainsi donc, remettons-nous le matin, chaque matin, entre ses mains. Prions. Notre Père, notre Dieu, béni sois-tu, nous sommes tes enfants, tu nous as gardés durant la nuit, nous disons merci. Nous savons que tu vas aussi nous garder, ouvre les portes, Seigneur, et que tes anges puissent demeurer avec nous. Conduis-nous dans ta paix, marche avec nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous retrouver encore devant vous, dans vos salons, dans vos voitures, pourquoi pas dans vos bureaux, en train d'ouvrir ensemble la parole du Seigneur. Nous allons prendre notre méditation dans le livre de Jean au chapitre 9. Jean au chapitre 9, on raconte l'histoire d'un aveugle de naissance. Cette histoire, nous allons commencer par le premier verset, Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Donc, la parole du Seigneur est en train de dire que Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez déjà qu'en lisant ce passage, nous nous rendons compte que les hommes que nous sommes, des fois, nous ne pensons pas que nous sommes vus, nous sommes regardés, nous sommes connus du Seigneur. L'aveugle est né, d'abord il est aveugle, et puis, deuxièmement, il fait ses affaires. Mais le Seigneur Jésus, en passant, a vu cet aveugle né. Cet aveugle était né, il est né comme ça, il est né avec ces défauts-là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, chacun de nous peut avoir été né avec un défaut. Il n'y a personne qui est super, il n'y a personne qui est sans défaut. Je sais que souvent quand nous voyons nos frères qui sont aveugles, nos frères qui ont certains problèmes physiques, alors nous compatissons, nous disons oui, c'est triste, ainsi de suite. Mais lui, il a un défaut physique, visible. Il peut être sourd. Bon, nous le sentons, nous le voyons. Mais chacun d'entre nous, on peut avoir certains défauts. Surtout les défauts de caractère. Moi, je regrette beaucoup quand je vois des gens obstinés dans le mal. C'est-à-dire, il a un mauvais caractère, il a un caractère déficient, un caractère compliqué, mais il ne se rend pas compte et il est même prêt à se battre, même si on lui fait la remarque, il veut défendre son défaut, son caractère. Donc, c'est vraiment comme cet aveugle de naissance. Okay? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, nous avons des défauts. Il y en a qui sont nés voleurs, il y en a qui sont nés impolis, il y en a qui sont nés têtus, il y en a qui sont nés désobéissants, il y en a qui sont nés tricheurs, escrocs, ainsi de suite. Mais comme cet aveugle de naissance qui faisait sa vie comme d'habitude, il ne pouvait pas se douter que le Seigneur Jésus l'a vu.
La Bible est en train de dire, Jean chapitre 1er verset, chapitre 9, verset 1er, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc, le Seigneur Jésus, quand il regarde, il peut te voir, mon frère. Il te voit, ma sœur. Il connaît ton défaut de caractère. Il connaît ton défaut en général. Il sait dans quel mal tu trempes, en quel défaut tu es plongé. Mais le Seigneur Jésus te voit. Alors l'histoire continue à dire, ses disciples lui font cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Hein? Et je voudrais que vous puissiez faire l'extension. Au lieu de mettre l'aveugle de naissance, mettez-vous même à la place de cet aveugle. Donc la question est, la question des disciples serait, Rabbi, qui a péché? Seigneur Jésus, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né avec ses défauts? Seigneur Jésus, qui est né, qui a péché, est-ce la personne elle-même avec son défaut de caractère, sa têtutesse, son caractère de vol, son ADN de tricheur, son ADN d'orgueilleux? Est-ce lui qui a péché ou bien ce sont ses parents? C'est cela qui pouvait nous venir à l'esprit si nous étions en face du Seigneur Jésus. Mais écoutez la réponse du Seigneur Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, avec votre défaut, le Seigneur Jésus répond que ce n'est pas que toi tu aies péché pour te retrouver orgueilleux, pour te retrouver têtu, pour te retrouver voleur, pour te retrouver dans toutes sortes de vices. Ce n'est pas tes parents non plus, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en vous. Bien-aimés, je serai à la place des aveugles, je ne comprendrai pas. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Vous avez des défauts, vous êtes nés dans des défauts, vous êtes nés dans le péché, vous êtes mauvais, vous êtes de pire caractère, vous n'obéissez pas aux parents. Mais non, le Seigneur Jésus vous voit. Au même moment, vous vous dites, les gens peuvent se poser qui ont péché, peut-être ses parents qui ont touché à des histoires, parce qu'on a déjà entendu ça. Il paraît que le parent de tel était dans des fétiches, les parents de tel avaient d'autres dieux, ils ont été dans des cérémonies et tout ça, et cela se répercute de génération en génération. Il y a des choses que nous entendons. Il y a quelqu'un qui veut obtenir ceci ou cela, il ne l'obtient pas. Alors les gens murmurent à côté, ils disent non, il n'obtient pas parce que ses parents avaient fait ceci. Mais le Seigneur est en train de dire, le Seigneur Jésus est en train de dire que c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en vous. Bien-aimés, soyez heureux. Quel que soit votre défaut, quel que soit votre problème, en ce moment où vous écoutez cette parole, soyez heureux de savoir que pour le Seigneur Jésus, que c'est pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester en vous. Dieu vous aime, le Seigneur vous aime, il veut opérer quelque chose de grand dans votre vie. Il veut agir pour que sa gloire puisse éclater, que les gens qui ne le connaissent pas puissent le connaître, que les gens qui ne voient pas ses œuvres puissent voir avec votre changement, avec votre guérison, avec votre changement, nous pouvons dire que la gloire de Dieu puisse éclater. Bien-aimés dans le Seigneur est en train de dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ok? Ça, c'est le Seigneur Jésus, je m'excuse, qui est en train de dire ça. Après avoir dit cela au verset 6, donc Jean chapitre 9, verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle.
et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se leva et s'en retourna voyant clair. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus a appliqué, il a craché sur terre, il a pris cette boue formée par la salive et la boue et il l'a appliqué sur les yeux de l'aveugle qui a commencé à voir. Vous allez me dire, mais ancien, qu'en est-il de mon caractère? Qu'en est-il de mon défaut? Qu'en est-il de cette incapacité à évoluer? Parce que les gens disent que c'est à cause de mes parents, les gens disent que c'est à cause de moi. Peut-être j'ai dû faire des choses quand j'étais enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment où nous parlons, nous n'allons pas demander au Seigneur Jésus de cracher par terre. Il sait pourquoi il avait fait, parce que c'est lui le Créateur. Il sait comment il pouvait gérer cela. Mais en ce qui vous concerne aujourd'hui, il n'a pas besoin de cracher par terre. Il veut seulement que vous puissiez lui faire confiance, que vous puissiez croire. Hein? La Bible est en train de dire quelque part, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, le Seigneur, il dit, il est la lumière du monde. Donc, au moment où nous parlons, il va te dire, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Comme il avait dit au monsieur, va et va te laver au réservoir de Siloé. Le monsieur est allé et quand il s'est lavé, en revenant, il voyait clair. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut croire au Seigneur Jésus. Il y en a qui vont me dire, nous croyons au Seigneur Jésus. Vous ne croyez pas au Seigneur Jésus tel que vous devez le croire. Est-ce que vous priez sincèrement? Est-ce que vous appliquez votre vie à suivre sa volonté? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous donne à la prière? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui considérait les intérêts des autres? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui servait le Seigneur dans son temple? Ou bien vous êtes juste quelqu'un qui dit « je crois ». Bien-aimé, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide ce matin. Si vous avez des questions, veuillez nous écrire au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous serez mis en contact avec un serviteur de Dieu et vous n'allez pas manquer de poser toutes les questions que vous avez. Que Dieu vous garde, que Dieu nous garde et qu'il nous conduise au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier avant de sortir. Éternel, ce matin, tu as voulu que nous puissions écouter ton conseil. Seigneur, comme l'aveugle est né, Seigneur, toi tu veux nous sauver. Comme l'aveugle est né, Seigneur, toi tu disposes de la puissance d'en haut pour nous sauver de notre incapacité quelconque, qu'elle soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Viens en nous, Seigneur, viens nous aider à être transformés. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur, transforme-nous. Que ce qui est mauvais en nous puisse être éradiqué, que nous puissions te servir, que nous puissions absolument être à ton service, que nous obtenons de toi ta bénédiction. Demeure avec nous, ouvre les portes, Seigneur, qui sont fermées, agis dans notre vie pour que nous puissions voir ta gloire. C'est notre prière ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, allez dans la paix du Seigneur. What a wonderful, wonderful day I will never forget. After that one